Je reviens à ce que je disais dans la dernière vidéo et je maintiens ce que je disais dans la dernière vidéo. Le Paris Saint-Germain n'est pas éliminé de la Champions League. Le Bayern a raté le coche, je vous l'ai dit, ils ont gagné, oui, mais ils auraient pu enfoncer le clou. 0-1, c'est bien, mais c'est pas assez probablement, parce que quand Mbappé rentre, et vous l'avez vu, quand Mbappé rentre, il y a quelque part quelque chose qui se passe, du style, il va arriver autre chose que des courses inutiles. Quand Mbappé part, il est lancé en profondeur, il est quasiment impossible de l'arrêter, sauf en faisant une faute. Et qui fait faute fait une carte jaune, qui fait 2 fautes fait une carte rouge. Et un match qui se joue à 10 contre 11, aujourd'hui, c'est un match où on prend des goals, c'est sûr et certain. Avec les 5 changements, depuis qu'on peut rentrer 5 joueurs sur le terrain, ça a complètement bouleversé le foot. Pourquoi ? Parce qu'on est à haute intensité tout le temps. Quand on faisait 2 changements, on était à basse intensité. Quand on en a fait 3, on a monté l'intensité. Mais quand on est à 5, c'est un petit peu comme si tous les quarts d'heure, on relance un nouveau match. Donc, je dis simplement une chose. Le Bayern n'est pas qualifié. Le Paris Saint-Germain n'est pas éliminé. Ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain, le PSG est qualifié, loin de là. Mais ça veut dire qu'ils ont toutes les cartes en règle s'ils jouent en équipe le 8 mars pour renverser la situation à Munich et éliminer le Bayern à Munich. Voilà, j'ai dit simplement ça et je le maintiens. Et je maintiens que le Bayern aurait dû, parce qu'ils avaient les cartes en main, ils avaient vraiment tout en main pour crucifier le PSG qui, en première mi-temps, n'a strictement rien montré. Et quand Mbappé est rentré, un petit mix de super-héros, un super mix de Spider-Man, Batman, Superman, tout le monde mélangé. Quand Superman, Batman et Captain America montent sur le terrain et se personnifient en un joueur qui est Kylian Mbappé, ça peut dynamiter évidemment toutes les défenses du monde. Donc là-dessus, je reste sur ce point de vue que le PSG, malgré qu'il n'ait rien montré ou pas grand-chose au Parc des Princes, peut encore, à Munich, faire la différence. C'est pas pour ça qu'ils vont gagner la Champions League. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'un accident heureux peut arriver, éliminer le Bayern, mais un accident malheureux juste après peut arriver aussi, parce que le PSG nous a montré une chose. C'est que c'est pas une équipe qui a un mental très très fort. Et on se doute bien que dans le vestiaire, pour l'instant, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Mais pourquoi c'est pas la joie ? Mais parce que j'ai l'impression que tous les joueurs reprochent un petit peu, chacun reproche à l'autre de ne pas faire les efforts nécessaires. Alors évidemment, on sait que c'est pas Mbappé qui va faire les efforts pour aller récupérer les ballons, c'est pas lui qui va presser, c'est pas un attaquant qui fait un boulot défensif incroyable. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est décisif quand il est en forme, parce qu'il a gardé toutes ses énergies pour faire son job, son boulot, c'est celui de marquer. Le problème, c'est que Messi non plus ne récupère pas beaucoup de ballons. Et le problème, c'est que Neymar non plus n'en récupère pas beaucoup. Alors quand 3 joueurs sur 11 ne récupèrent pas le ballon, ça fait beaucoup. Surtout que de l'autre côté, eux, ils ont été entraînés à récupérer les ballons et aller les bouffer dans les tibias des adversaires, un petit peu comme des chiens enragés. Donc, le problème du PSG, c'est qu'il n'y a pas assez de travailleurs, il n'y a pas assez d'ouvriers de talent pour aller supporter ces 3, entre guillemets, superstars. Superstars, pas super en forme pour l'instant, parce que depuis la Coupe du Monde, on a bien remarqué que si Messi est revenu apaisé, tranquillisé, d'avoir finalement tout gagné, la Champions League, la Copa América, la Coupe du Monde, il a tout gagné. Donc il est humainement en paix et tranquille. Mbappé, il n'est pas en paix, il n'est pas tranquille. C'est un garçon pressé, un garçon impatient, je ne dis pas un garçon gâté, loin de là, mais c'est quelqu'un qui veut tout de suite, et c'est normal, il a l'âge de vouloir tout de suite. Quant à Neymar, il est revenu détruit. Psychologiquement, il avait tout misé sur la Coupe du Monde. J'ai l'impression qu'il a tout donné dans la première partie du championnat. Et que là, il est au bout du rouleau, psychologiquement aussi. Il se dit, au fond, ça ne m'excite plus beaucoup. Alors, ce qui se passe dans les vestiaires, j'en sais rien. On n'est pas dans les vestiaires, ni vous ni moi. Et si on était une petite mouche, on aimerait bien y être. Mais j'ai quand même la sensation que s'il y a d'un côté un Messi tranquille, parce que l'âge aussi, quand on approche les 36 ans, je pense que la philosophie de la vie, on la voit différemment. Et puis, comme il a gagné ce qu'il devait gagner, et qu'il n'a peut-être plus le même problème d'ego, c'est-à-dire que tout doit tourner autour de lui, il se dit, au fond, moi, ma carrière s'arrête ici, s'achève ici. Et il est fort probable que Messi ne renouvelle pas son contrat à la fin de la saison. Et il est aussi fort probable qu'il aille peut-être de nouveau à Barcelone, c'est sa ville de cœur. C'est là où il aime être fondamentalement.
C'est là où il a grandi, vécu, c'est là où il a connu ses plus belles expériences. Et j'ai comme la sensation que même s'il dit qu'il est bien à Paris, il est mieux à Barcelone, c'est certain. Donc il est possible aussi que Messi retourne à Barcelone, ce qui soulagerait Paris d'un salaire incroyable, hein, puisque je pense qu'il touche 30 millions net, ce qui veut dire qu'en brut, ça doit faire du 3 fois plus, hein, donc c'est 100 millions par an pour Messi. Pour un club qui tourne autour de 400 millions de déficit pour le fair play financier, je ne suis pas sûr que ce soit génial. Mais bon, ils s'en foutent en PSG. Le PSG, le fair play financier, c'est un petit peu... c'est théorique. Hein. En pratique, ça n'existe pas, le fair play financier pour les Qataris. Hein. Les Qataris, le fair play financier, c'est de la pure théorie. Hein. Ça se trouve dans le dictionnaire, mais c'est tout. Hein. Après, en pratique, ça n'existe pas. Revenons à la dispute Neymar-Messi. Voilà. Non, Neymar, pas Messi, eux, c'est des potes. Hein. Neymar-Mbappé. Quand Mbappé dit il faut bien manger, il faut bien dormir, bah oui, je pense que ça, et vous et moi, on essaye de bien manger, de bien dormir, même si on ne doit pas monter sur le terrain. Mais bon, nous, on peut faire quelques bêtises, eux, beaucoup moins. Mais quand il dit ça, c'est clair qu'il cherche la petite bête. On sait tous que Neymar est un fêtard, comme Ronaldinho l'était, comme Maradona l'était. Encore que Maradona, lui, il s'entraînait 2 jours semaine, et les 4 autres jours, il sortait, il faisait la fête. Mais bon, admettons même que Neymar soit un fêtard, un jour par semaine, le jour d'ailleurs de son congé, de son repos, et qu'il aille jouer au poker. C'est son droit. C'est son droit. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Hein. À mon avis, un attaquant de grande classe, un attaquant qui doit foudroyer les défenses, je pense que c'est un petit peu normal qu'il aime le poker. Parce que le poker, c'est un jeu, non pas de hasard seulement, hein, c'est un jeu où il faut des habiletés. Et le fait de devoir appréhender les choses très vite, en quelques secondes, microsecondes, observer les adversaires, comprendre qui va faire quoi, qui bluffe. Le caractère de Neymar, c'est un extraverti. Donc la montée d'adrénaline, le contrôle de l'impulsivité, de la compulsivité même, de calmer ses nerfs. Le poker, c'est bon pour ça. Moi, je pense que c'est un exercice mental et physique qui ne doit pas être mauvais pour un joueur de foot comme Neymar. Je pense que ça doit être bon pour son mental. Comme il y a des joueurs peut-être qui écoutent de la musique, d'autres qui vont jouer aux cartes pépère, d'autres... Je ne sais pas, je veux dire, chacun fait son truc. Mais si Neymar joue au poker, ça me paraît normal par rapport à son profil psychologique de joueur qu'il aime l'atmosphère d'une partie de poker. Et je ne suis pas convaincu du tout que ce soit nocif pour lui. Après qu'il aille manger un McDo ou un fast-food, après s'il prend un petit pain avec un petit poulet grillé, je ne vois pas où est le problème non plus. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il ait mis des lardons et beaucoup de sauce dans son fast-food. Donc on lui cherche des poux sur la tête et c'est pas intelligent. Parce que le vrai problème de Neymar, c'est que s'il s'amuse plus sur le terrain, qu'il se dispute dans le vestiaire et qu'il se dit « qu'est-ce que je fous ici ?», c'est clair qu'il ne va pas bien jouer. Hein. Surtout qu'il revient d'une Coupe du Monde désastreuse où psychologiquement, il a été détruit. Et donc, c'est un petit peu idiot d'aller le chercher dans son jardin secret, qui est peut-être le jardin qui le reconstruit pour mieux monter sur le terrain et s'amuser. Donc, cette espèce d'animosité personnelle, peut-être de Mbappé, qui se dit moi, jeune gamin pressé, j'ai envie de gagner tout de suite et j'ai pas envie d'attendre, et c'est pas Neymar qui va me faire passer à côté de la montre en or. Eh bien, ce petit côté donneur de leçons n'est pas intelligent, je pense, par rapport à un grand joueur comme Neymar aussi, malgré tous les défauts qu'il peut avoir sur et en dehors du terrain, mais ça n'empêche qu'on connaît aussi ses qualités. Messi doit regarder ça un petit peu de loin. Il doit se dire, moi, au fond, je suis au bout de ma carrière, j'ai tout gagné, je vais peut-être pas signer pour Paris à la fin de la saison, alors qu'il était censé le faire il y a quelques semaines à peine. Mais peut-être que maintenant, il se dit, non, j'aime pas l'atmosphère, j'aime pas être ici, je ne suis plus heureux, je suis pas content, et ça ne me dit peut-être pas grand-chose de rester. Surtout si, évidemment, le PSG est éliminé de la Champions League par le Bayern. Alors, il pèse aussi sur le PSG, vous le savez, maintenant tout le monde en parle, il pèse aussi cette épée de Damoclès que le Qatar va les laisser tomber. Les laisser tomber, après tout ce qu'ils ont mis comme pognon, je pense que ce serait idiot de les laisser tomber. Mais peut-être investir moins
et investir différemment et ne plus mettre toute la lumière sur Paris, ça c'est possible en effet. C'est possible puisqu'ils ont clairement dit qu'ils veulent acheter Manchester United pour 6 milliards à la famille Glazer qui a gagné depuis 2005 quand même pas mal de titres, mais qui est disposé à vendre à un prix certainement qui est plus qu'intéressant. Donc si le Qatar, si le Qatar investit de l'argent maintenant ailleurs qu'à Paris, il se pourrait bien en effet que Paris ait moins de moyens. Alors est-ce que c'est nécessairement un mal ? Probablement que oui, si on regarde les choses d'une façon pognon égale talent. Mais au PSG, on a bien vu que pognon n'égale pas talent, ni succès, ni victoire. Puisque malgré tout l'argent qui a été mis, avec un déficit phénoménal qui est aujourd'hui de 400 ou 500 millions d'euros, qui est quand même gigantesque, hein, je veux dire, je crois que c'est même plus que ça, ils ont quand même pas gagné grand-chose, à part des titres nationaux et des Coupes de France. Enfin, ils n'ont rien gagné du tout. Donc, l'investissement, pas génial. Alors oui, le soft power, le fait d'être dans un club qui irradie partout dans le monde, la ville de Paris, tout ça, c'est bien. Mais sportivement, c'est pas génial. La Première Ligue, c'est autre chose. Hein. Il y a beaucoup plus d'argent. La renommée de Manchester United, il n'y a pas photo. Quant au palmarès de Manchester United, il n'y a pas photo non plus. Donc, que le Qatar investisse dans d'autres clubs, c'est pas nécessairement bon, mais c'est pas nécessairement mauvais non plus, parce que ça donnera peut-être finalement une réalité sportive au PSG qui aujourd'hui n'en a pas. Donc finalement, ils devront peut-être combiner avec moins d'argent, mais avec peut-être plus de stratégie sportive qui ne consistera pas seulement à acheter les gros joueurs et à les coller les uns aux autres avec un puzzle plus ou moins mal fait, mais à essayer de construire un club qui a une logique sportive. C'est-à-dire, une logique sportive, c'est autre chose que simplement mettre des millions sur des joueurs et vendre des maillots et essayer de coller des noms à côté d'autres noms avec des entraîneurs qui se cassent tous la gueule les uns après les autres. Parce qu'on en veut beaucoup maintenant à Christophe Galtier, mais Christophe Galtier, on peut quand même pas lui reprocher grand-chose. Hein. Il a quand même gagné le championnat avec Lille en en l'enlevant au PSG avec beaucoup moins de moyens que ça, donc gagner des championnats, il sait le faire. Peut-être que le haut niveau, il ne le connaît pas. Mais fondamentalement, l'entraîneur, dans une grande équipe comme ça, dans une grande société, ça représente 10-15%, pas plus. Hein. Le reste, vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, mais le reste, c'est les joueurs. Le reste, c'est l'âme du club. Le reste, c'est le poids du maillot. Le reste, c'est la présidence aussi. La présidence du PSG, c'est quoi moi, je veux bien, mais Nasser, président, d'accord, ok, mais c'est pas un grand président. Il ne représente pas le club. C'est pas l'âme du club. Donc il y a un souci, il y a un vrai problème qui se réglerait peut-être si le PSG revient à une vérité sportive, avec moins d'argent, mais avec l'obligation de réaliser des exploits sportifs avec les armes sportives que d'autres clubs européens réussissent à faire. Par exemple, Naples. Mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Frère, cousin, Naples, Napoli, Aguayo, Naples. Naples, c'est la meilleure équipe d'Europe pour l'instant. Vraiment, je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Naples, c'est la meilleure équipe d'Europe. Et la prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi ils vont gagner la Champions League. Ok, je prends des risques de vous dire ça, mais j'y crois. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires, parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.